Et pour changer... Bonsoir, chers parents. Dimanche 29 septembre, on annonçait de la pluie et nous avons eu un temps mitigé, mais chaud avec du soleil après 16 heures. On a donc chamboulé tout le programme pour rien. Quoique les nuages arrivent, il va peut-être pleuvoir la nuit. Et il pleut. Et nous aurions dû être au refuge, donc c'est très bien ainsi. Journée cool, aujourd'hui, levé à 7h30, Jean-Michel avait dit qu'il changerait la méthode pour nous réveiller. Eh bien, il a utilisé la méthode Secret Story. En fait, il a des baffles dans les couloirs et Laurent et Jean-Michel avaient trouvé un moyen pour les utiliser. On a eu droit à une douce voix qui nous a demandé de nous réveiller, puis cette voix nous a donné les consignes du jour en terminant par « C'est tout, pour le moment ». Déjeuner comme d'hab, journée sport mais autour de l'hôtel. Nos enseignants ont dû modifier le planning une fois de plus. Bref, le cycle devait être divisé en 3 groupes car il y avait 3 activités le matin et 3 l'après-midi. Faisons chaque élève en faisait 2. Escalade, VTT et team classing. En VTT, on a appris à rouler en changeant de vitesse, en restant en équilibre, on a fait des jeux, puis on est allé sur le Bike Park. C'est un endroit avec des modules en bois, des bascules, des jumps, des ponts, des virages en pente. D'ailleurs, Simon, qui a voulu couper au milieu du tournant, a aperçu le sol de plus près. Plus de peur que de mal. Fanny, lors d'un jeu de course relais, est tombée doucement et pour revenir le plus vite possible, a sauté sur son vélo et pédalé comme une folle. Seul problème, le guidon était retourné, on a bien ri. Émilie, qui apparemment est folle de Laurent, a profité de l'exercice de la bascule pour lâcher son vélo et sauter dans les bras de Laurent. Nous n'étions pas dupes, la coquine. En escalade, on a d'abord fait plein de petits jeux, puis on a appris les nœuds en 8. En résumé, pour réaliser le nœud, il faut faire une tête de sorcière, puis l'étrangler et enfin lui crever un œil. Très élégant. Beaucoup sont arrivés au-dessus du mur d'escalade. Certains même les yeux bandés. Il fallait s'assurer l'un l'autre et certains, plus comme Tom avec Sylvain, tiraient sur la corde pour soulever l'autre comme s'il sonnait les cloches de Notre-Dame. Loïc, avec son pantalon toujours trop bas, a eu quelques difficultés pour bien attacher son baudrier. Il a montré son slip. Là, on l'a bien vu. C'est la monitrice qui l'a dit. Pour information, les enfants qui lisent, on a commencé par Mathis, puis Pierre, puis Simon, puis Émilie, et ensuite vont venir Virginie, Gabriel de 5e et Sylvain. Et le team bling bling, comme certains le disent, en fait, c'est le team clang bing. D'abord, on s'est attaché avec des harnais et on a fait des jeux de confiance. Le groupe était divisé en 2 activités. Le but était de s'associer pour réussir un objectif. Un groupe devait construire une échelle avec des bouts de bois et des cordes pour traverser un espace entre 2 tables. Debout, les yeux bandés, avec l'aide des camarades. Nos nœuds d'indiens avaient intérêt à être bien serrés. L'autre groupe devait s'organiser pour aider un enfant qui montait sur une échelle mobile. Bien le tenir en dessous. Dur. Plus on montait, plus l'espace entre les 2 échelons grandissait. Puis on se laissait redescendre en rappel.
Fin à 16h, goûter. On prend soin de notre matériel et, sous le soleil, tout le monde a nettoyé ses chaussures. Et oui, on sait le faire, maman. Puis, remise des mousquetons. Effort, Adélaïde et Loïc. Entraide, Xavier et Marine. Curiosité, Gabriel Albessard. Bonne humeur, Hugo et Léna. Ensuite, expression écrite et douche. Souper, salade de tomates, mozzarella, croûtons, olives. Saucisses, pâtes et brocolis. Tarte à la crème, faite maison car c'est une spécialité portugaise de notre cuisinière. Ce soir, pendant que l'on rédige, les autres font une grande veillée. On ira dormir tôt, en tout cas, personne ne chambarde le soir, et tout le monde dort bien. Petite anecdote. Lors du nettoyage des chaussures, on a assisté à des choses vraiment très spéciales. Des enfants nettoyaient d'abord leurs semelles. Zacharia, l'habitué de cette rubrique, a même imperméabilisé sa semelle. D'autres utilisent leur déo pour chaussures dans les douches. Simon. Voilà. Et quand on dit qu'il ne reste que 2 jours, on n'y croit pas. Il y a une semaine, on arrivait. Ça va vite. Ça va trop vite. Presque aussi vite que nous dans la montagne. On a super bien progressé. Bisous à tous, on va dormir. Admirez nos photos, hein. Voilà, chers parents, je prends juste la parole sur la fin. Aujourd'hui, c'était une journée plus relaxe avec les moniteurs. Et nous, les enseignants, nous tournions pour pouvoir prendre des photos et les filmer un petit peu pour ramener des souvenirs. Après la dent d'Amélie, la dent d'Anaïs, la dent d'Elsa, la dent d'Alec, la dent de Lise et de Virginie, demain on fait la dent de Nada. Mais celle-ci, elle est à 2463 mètres. Donc on va marcher, c'est la dernière grosse journée de marche, on partira en télécabine et on reviendra à pied. Je pense que ça va être merveilleux, on espère que le ciel va se lever parce que pour le moment il pleut. Tant mieux, c'est mieux qu'il pleuve la nuit. On vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne nuit. À demain pour une bonne semaine et ça va très vite. On se verra déjà mercredi. Au revoir.